Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo sur aujourd'hui le thème c'est le compostage. Deux techniques de compostage, le compostage direct et le compostage que je dis indirect. Je vais vous expliquer les deux. Le premier, compostage direct, technique que je dois à Didier Elsmeter, je crois, c'est son nom. Si Didier tu vois cette vidéo, excuse-moi pour la prononciation, du potager du paresseux, que j'ai trouvé extraordinaire et fascinante. Merci à toi Didier de ta réflexion et de tes expériences potagères. Donc la technique c'est la décomposition, la décomposition, je vais y arriver, direct sur le sol. Vous apportez directement vos déchets de cuisine sur votre sol. Alors moi je l'ai fait, c'est le cas, je le fais depuis un petit moment maintenant. Vous voyez, on peut y trouver les épluchures de pommes de terre, on peut y trouver de l'ail, de la salade. Enfin bref, je ne vais pas faire toute la liste de cuisine. Les déchets de cuisine, pardon. Quel est l'intérêt de cette technique? L'intérêt c'est que vos éléments qui sont là, votre biomasse qui est là, votre matière organique, va nourrir les micro-organismes qui sont dans votre sol et qui eux travaillent pour vous, qui vont aérer votre sol, qui vont profiter et apporter les micro-organismes, pas les micro-organismes, pardon, les ressources nécessaires à vos légumes, dont vous allez nourrir vos travailleurs. C'est des plis moins que ça. Et puis pour ceux qui ont peur de l'odeur, ça ne sent pas du tout. Moi je n'ai pas de problème avec l'odeur. À la différence d'un composteur indirect. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que je descends mes légumes, hop, je mets sur j'étale sur chaque pied et partout différemment, ce qui permet à mes travailleurs de gentiment se nourrir pour mieux travailler. Parce que c'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Deuxième point, le compostage indirect, qui est le compost basique, qui est celui-là. Quand j'apporte mes... je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée. Quand j'apporte mes... enfin pour moi c'est une mauvaise idée. Mes déchets de cuisine, je les mets ici, en effet. Et les micro-organismes qui s'y trouvent vont décomposer. Mais c'est le festin parce qu'ils n'ont pas à produire. Ils n'ont pas à aérer votre sol. Ils n'ont pas à travailler pour vous dans votre potager. Ils ont juste à se régaler et à consommer ces déchets verts, cette biomasse, qui une fois qu'elle sera décomposée, vous irez introduire ça dans votre potager. Mais les micro-organismes qui se trouvent dans votre potager, eux, n'auront pas mangé. Puisque les micro-organismes, les déchets de cuisine sont déjà digérés, sont déjà produits en compost. Ils n'ont plus rien à manger. Et c'est pourtant eux qui travaillent. D'où voilà l'utilité de cette technique que j'appelle le compostage direct. Ça vous permet, et ça je l'ai vu sur la qualité de mon sol, j'en parlais sur la vidéo précédente du paillage, l'évolution du sol, la multiplication des vers de terre, parce que je les ai nourris. Je suis arrivé ici, j'avais presque pas de vers de terre. Depuis que j'utilise cette technique grâce à Didier, je le remercie encore une fois, j'ai une multiplication de vers de terre de partout. Et c'est bénéfique parce qu'un sol sans vers de terre, c'est un sol mort. C'est un sol totalement stérile. Puisque je le redis encore une fois, le ver de terre, et particulièrement le ver de terre anécique, lui va travailler votre sol, il va faire votre travail. C'est lui votre petit laboureur, bien que je n'aime pas ce terme. C'est ce petit travailleur. Voilà donc l'utilité de ce compostage dit direct, terme que j'ai inventé puisque ça n'existe pas, je crois pas. Il a la faculté de vraiment alimenter votre sol, puisque, je le redis encore une fois, vos micro-organismes vont travailler, ils vont être nourris, et ça va apporter un bénéfice
de suite. Tandis que là, vous êtes obligé de laisser vos déchets de cuisine se décomposer. Vous entretenez des petits gloutons qui ne vont rien faire pour vous et vous les engraissez pour l'instant que ceux qui travaillent pour vous ne sont pas nourris. C'est ce qu'on appelle de l'injustice. Mais quand on y réfléchit, on y trouve du sens. C'est ce pourquoi j'ai appliqué cette méthode et que je continuerai à appliquer cette méthode. Voilà, je pense avoir tout dit en la matière. Si, qu'est-ce qu'on peut composter? À peu près tout. Tout est compostable. Excepté... alors il y a des... je sais pas si c'est vrai, et moi je l'ai remarqué, c'est les agrumes. Les agrumes ça décompose très très mal. Enfin moi je trouve, hein, ça a mis un temps fou chez moi. Et on a des sources qui prétendent que ça ralentit la décomposition. Donc je ne peux pas trop vous donner d'informations en la matière. Si certains ont la solution, qu'ils n'hésitent pas à la noter par commentaire, j'apprécierais d'ailleurs, ce qui me donnera une information supplémentaire, une connaissance supplémentaire. Voilà. Tout se décompose, les sachets de thé, le carton aussi, du moment qu'il n'y a pas d'imprimé, il faut vous éviter les imprimés. Donc l'encre, tout ça. Moi je consomme beaucoup de thé, donc ça se décompose très bien. Le café, le marc de café, très important dans un jardin. Les épluchures de tous les légumes marchent très très bien. Voilà donc. La viande, bon bah évitez la viande, ça c'est clair, c'est basique. Et j'ai pas besoin de vous dire qu'il est inutile de laisser du plastique ou je ne sais trop quoi, puisque le plastique va polluer votre sol à vitesse grand V. Voilà donc, j'en ai fini sur le compostage direct et indirect. Que dire d'autre? Rien, je ne crois pas. Essayez, testez si ça vous intéresse. Vous verrez l'évolution, vous verrez la multiplication de vos vers de terre. Moi, je me suis rendu compte, c'est hyper bluffant. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera certainement une vidéo de que faire au mois de mai au potager. Bisous à vous tous et portez-vous bien.